Voilà. Alors, avant de commencer à présenter ma démarche, je voudrais remercier la Fondation Ulrich Rempe. Je voudrais aussi remercier la municipalité de Tourette-sur-Loup et Monsieur le maire pour la qualité de l'accueil, mais également l'accueil chez lui, puisque nous avons eu le privilège de dormir chez lui. Et toutes les personnes impliquées dans le projet, c'est-à-dire tous les employés municipaux, parce qu'on a pu travailler tranquillement, avec une réelle écoute les uns des autres. Et ça, c'est important pour moi de le signaler quand ça se passe très très bien, qu'on peut construire de manière détendue, surtout quand on prend des troncs et qu'on va les mettre en hauteur. C'était un moment remarquable. J'aimerais bien qu'on les applaudisse, si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas si Merci beaucoup. Alors, la seconde chose, c'est que ici, je suis présent comme artiste, mais mes œuvres sont absentes parce qu'elles sont comme des animaux errants, elles aiment vagabonder, et elles sont à vagabonder dans la ville, mais elles font du surplace jusqu'à fin septembre. Ce sont des trajectoires de vie. Elles vont vous rencontrer. Je sais déjà qu'elles vont vous aimer. Ce que je vous demande en face d'une œuvre d'art, ce n'est pas de juger les œuvres d'art, mais c'est de savoir si vous allez avoir possiblement une relation d'amitié avec. Ça, c'est le plus important. La seconde chose, c'est qu'on parle de l'état de la nature, qu'on est nous-mêmes parfois dans un état de décomposition. Et en fait, j'ai fait le pari qu'il fallait aller rechercher une énergie incroyable. Donc à chaque fois que je vois un arbre abattu, ou qui a été coupé en morceaux, ou qui est tombé, et Dieu sait s'il y en a, je reconstruis le tronc, patiemment, tranquillement. Et ensuite, sur la tranche, je vais choisir des cernes de croissance. Vous connaissez les cernes de croissance dans les arbres. Et je vais évider entièrement l'arbre en ne laissant que les cernes de croissance que j'ai sélectionnées. C'est-à-dire que, quand vous allez regarder à l'intérieur des œuvres d'arbres, ce que vous aurez sous les yeux, c'est plus du bois, ça c'est la magie de l'art, c'est de la lumière fossilisée. C'est l'énergie qui a été utilisée par les arbres pendant X années en captant la lumière du soleil. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut arrêter de capturer les arbres sur Terre. Il faut bien essayer de comprendre que la première chose qu'ils veulent, c'est être en contact avec le soleil. Et c'est en toute amitié, parce que s'ils font ça, c'est pour rendre la Terre habitable. C'est eux qui, en prenant l'énergie du soleil, en transformant, qui nous produisent la Terre, qui produisent un air respirable. Et c'est quelque chose d'absolument remarquable à mes yeux. Donc ici, j'ai proposé 3 œuvres comme un cheminement. Je me suis dit, je viens de la vallée en bas. Donc la première œuvre est au début du village. J'en ai mis une sur la place du village. Je trouvais ça extrêmement important. Et la troisième regarde vers les montagnes au loin et elle est sur la bastide des Violettes. La première a été évidée en ne laissant que 5 années de croissance. La seconde, 9 années de croissance. Et la troisième, 12. Donc ce que vous allez avoir à chaque fois sur les yeux, c'est un morceau de passé, quelque chose qui est une énergie fossile lumineuse, qui vient vous regarder autant que vous voulez regarder. Et ma prétention d'artiste, c'est de dire que quand on reste en face, qu'on se laisse surprendre par ce vide organique à l'intérieur de l'arbre, ça dévoile en nous notre personnalité terrestre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Est-ce que quelqu'un, une seule question pour Daniel? Tout est clair. Vous avez une conférence de Daniel à 16h. C'est 16h.